Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les lions sur le plan sentimental pour janvier 2020. Alors avant que j'oublie, la chose qui me vient en tête quand je vois déjà les cartes du Tao, c'est qu'il se pourrait que tu fasses une très belle rencontre si tu es célibataire, ou peut-être même pas que, mais qu'en fait qu'il y ait des obstacles dans l'évolution de la relation, et en fait c'est tout à fait normal, ça fait partie du package que la vie a pour toi, pour te faire apprendre des choses justement. Des leçons de vie qu'il va falloir apprendre. Alors, pour les lions, janvier 2020 sur le plan sentimental. Attention aux faux amis aussi. Déception peut-être sur le plan amical. Ouais. Je vais sortir celle-là. Alors, janvier 2020 pour les lions. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est trahison. Et l'amour, ouais, l'amour se trouve peut-être dans un autre environnement que dans lequel tu es présentement, peut-être. Alors c'est très riche. Bon, on va commencer avec le Tao, même si j'ai dit l'essentiel, à vrai dire. On nous parle d'être éveillé à quelque chose de nouveau ce mois-ci. Vous entrez dans l'énergie de votre mois, vous entrez dans l'énergie de l'éveilleur. Donc la carte est parle d'elle-même. On nous parle de quelque chose d'assez puissant et d'assez rapide qui nous prend presque un petit peu par surprise et au dépourvu et qui va nous faire complètement revoir peut-être les idées qu'on avait, les plans qu'on avait, nos opinions sur certains sujets, notamment sur la relation amoureuse, sur la vie en règle générale. Et là, on voit que ça va redonner en fait un petit peu comme un coup de fouet pour être encore plus déterminé et être encore plus sûr de ce que l'on veut et de la direction qu'on a envie que notre vie sentimentale prenne. Il y a vraiment une idée d'être déterminé et d'être poussé par cette détermination, par une véritable foi en soi et en ce que l'on a envie de créer dans sa vie sur le plan sentimental. Et on voit qu'en fait, cette détermination va être tellement forte que même la douleur et parfois même les remises en question qui vont peut-être arriver au cours du mois vont être surpassées par cette envie d'y arriver, par cette envie d'évoluer, par cette envie d'aimer tout simplement, j'ai l'impression. Et on voit que ça va apporter une véritable touche de couleur, de gaieté dans ta vie et que ça va être quelque chose que tu auras longuement mûri et qui est... Là, c'est un peu comme s'il y avait un signe de la vie qui allait t'arriver. C'est le moment, la cocotte. C'est le moment, faut y aller, vas-y maintenant. Et tu le sauras en fait. Et en fait, le fait de savoir au fond de toi que c'est le choix juste pour toi, ça va te permettre de surmonter toutes les difficultés, comme si tu vas les vivre les choses. Tu vas pas être comme un petit Yoda qui flotte dans les airs, mais tu vas réussir à les vivre en comprenant quelles sont les leçons à tirer et même les émotions difficiles et les situations peut-être un petit peu conflictuelles qui pourraient arriver vont être minimisées par la foi que tu as en toi et peut-être aussi en la personne de laquelle tu pourrais être tombé amoureux ou amoureuse. En tout cas, il y a une idée que l'amour peut soulever des montagnes, si on devait parler simple. Les obstacles seront là, mais de toute façon, derrière, on nous dit qu'on va arriver à une forme de richesse intérieure et de complétude. Donc c'est pour ça, les obstacles font partie du chemin, mais ne seront pas insurmontables, loin de là. Au niveau de la Sibylle, c'est là où c'est un petit peu plus complexe, parce qu'il y a plusieurs grilles d'interprétation possibles là. On commence en nous disant qu'il y a certaines personnes qui veulent nous voler notre joie. Donc c'est pour ça que je dis attention aux faux amis et aux trahisons à ce niveau-là ou au niveau familial, puisqu'il y a des gens qui vont envier cette espèce de foi que tu as. Tu vas peut-être émaner une certaine énergie, être vraiment tellement déterminé que tu vas provoquer peut-être même à ton insu sans le vouloir des jalousies, où certaines personnes pas forcément bien intentionnées vont être attirées comme un insecte vers la lumière et vont vouloir arriver vers toi pour te prendre quelque chose. C'est quelque chose et ça sera quelque chose qui sera peut-être que sur le plan énergétique, qui sera même pas avec des mots que tu pourras pas expliquer, mais si tu te sens par exemple en contact de certaines personnes après les avoir vues 20 minutes, une demi-heure ou une heure ou plus,
tu as l'impression d'être vidé, d'avoir plus d'énergie, d'être mort, c'est que ces personnes sont des personnes qui bouffent l'énergie. Et là, bon, alors là, je vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais il y a évidemment des techniques pour pouvoir empêcher ces choses de se produire. Mais si tu sens que les personnes autour de toi bouffent ton énergie, éloigne-toi d'elles, évidemment. Éloigne-toi de ça, hein. Je sens de la trahison aussi sur le plan aussi peut-être affectif hein, pour certaines personnes, mais là j'ai plus l'impression que c'est les amis qui pourraient faire défaut. Certaines personnes qui se prétendent être des amis mais qui ne le sont pas. Il y a aussi cette idée de rencontres, hein, très clairement. Il y a des personnes qui vont faire des rencontres ce mois-ci, c'est évident. Et cette rencontre, en fait, va permettre de mettre un terme à une histoire passée, une histoire d'amour précédente qui a été, où tu as peut-être perdu beaucoup de plumes, qui a peut-être été très douloureuse et qui t'a peut-être même fait perdre confiance en toi et fait perdre en confiance à la vie et en la possibilité d'un jour retrouver l'amour. Là, on coupe avec ça de manière définitive. Donc, il se pourrait vraiment que tu rencontres quelqu'un qui te permette de vraiment te renouveler sentimentalement parlant, émotionnellement parlant et qui te donne vraiment envie d'avancer et d'essayer autre chose. Là, la tour, ça représente pour moi, c'est la même chose que les veilleurs. C'est encore cette idée d'être dans quelque chose de soudain, de pas du tout prévu et qui va peut-être faire un petit peu peur de prime abord, mais qui pourrait s'avérer être très bénéfique et te permettre de prendre beaucoup de hauteur et peut-être même de changer complètement de façon de vivre grâce à cet amour que tu vas rencontrer ou que tu vas... Ouais, pour moi, c'est plutôt là pour les personnes qui vont rencontrer des gens. Pour les couples, peut-être qu'on passera un certain cap dans la relation, mais j'ai l'impression que là, c'est plus destiné aux personnes qui vont rencontrer sur leur chemin quelqu'un qui va changer leur façon de voir les choses. C'est pas rien, hein. Alors, pour les lions, janvier 2020, sentimental, qu'est-ce qu'on a en stock? Janvier pour les lions. Ouais, bien gérer les situations. Ça pourrait être très inconfortable, très malaisant pour les personnes qui ont le coup de foudre pour quelqu'un et qui sont déjà en couple, par exemple. Ça peut être quelque chose d'assez terrible parce qu'on rencontre une personne qui, boum, ça match, on comprend pas pourquoi, mais on n'a rien à redire au partenaire ou à la partenaire actuelle qu'on a dans sa vie. Mais ça peut aussi représenter ça de cette forme-là. Hein. Ça peut être très malaisant si tout se passe bien, mais qu'au final, on rencontre une autre personne qui est en fait la personne la qui nous conviendrait mieux dans notre vie, quoi. Joie, allégresse, insouciance. Ouais, il y a vraiment une idée d'avoir un élan d'énergie pour autre chose. Hein. Et on va vouloir te piquer cette énergie, justement, peut-être. Hein. Alors, pour le peloton, bonne entente dans le couple pour faire face à tous les problèmes, les difficultés, les petits conflits s'aplanissent d'eux-mêmes. Sur le plan spirituel, on ne sait pas encore vers quelle voie s'orienter car beaucoup de choses nous intéressent. Le message de cette carte, attention à ne pas tout mélanger et à se retrouver dans une situation embrouillée. Il faut mettre de l'ordre dans ses idées. Et là, on a le patin à glace qui nous parle de vouloir être libre et d'être indépendant. Et spirituellement, on nous dit qu'on a un don artistique et il faut le développer soit dans un but professionnel, soit à titre de loisir afin de pouvoir pleinement s'exprimer. Et le message avec celle-ci, c'est comme un artiste éthéré, on est sur un autre plan, entre guillemets, sur son petit nuage, sans se soucier des réalités de l'existence. Il faut redescendre sur Terre pour avoir le courage d'affronter la vie. Bah, peut-être que c'est la phase d'après, c'est-à-dire après la phase un petit peu émoi. C'est vrai qu'il va falloir après peut-être poser des véritables actions s'il y a des changements de vie à faire. Mais en tout cas, moi ça me parle de faire les choses en étant vraiment très bienveillant avec soi-même, avec les autres, et d'arriver à trouver un juste équilibre et trouver un accord en fait, avec plusieurs facettes de sa vie. Ouais. Moi, je sens qu'il y a pas mal de gens qui sont en couple qui vont trouver quelqu'un. C'est pour ça que ça peut être assez délicat comme situation, ça. Alors, et pour d'autres célibataires, vous avez juste trouvé quelqu'un et ça va complètement changer la donne pour vous. Ça va être un renouveau complet. Alors, pour les lions, sentimentalement pour janvier 2020. Petit message conseil, qu'est-ce qui sort? S'il n'y a rien qui sort, j'y vais. Au amour de soi. On
est sur le chakra, là, ça pourrait... C'est du vert pour vous, ça, ou c'est du bleu? Pour moi, c'est un peu du vert turquoise, on va dire vert. C'est le chakra... Ah oui, mais je crois que les cartes vertes sont pas du tout comme ça. Oui, non. C'est le chakra de troisième œil, je pense. Donc c'est je vois. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Croire. Chakra couronne, je comprends. Croire, je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Donc là, pour parler plus simplement, on te demande déjà de nourrir un certain respect de toi-même et de continuer à croire en l'amour, même si tu as été peut-être déçu de manière répétée, de jamais arrêter de croire en fait, de ne jamais arrêter d'y croire, ne renonce pas. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour cette guidance. Pour me contacter, tous les liens et mes coordonnées sont en barre d'infos et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye!